J'ai regardé Hôtel du Temps, tu avais raison, Martin, sur France 3, une émission produite et présentée par Thierry Ardisson qui interviewe des morts. Voilà, voilà, des morts, première émission Dalida. Hôtel du Temps, hôtel de la gênance, comme on dit maintenant. Donc c'est un docu-fiction, naturellement, on n'a pas sorti le cadavre de son cercueil pour le poser dans un studio, et on te prévient dès la première image de l'émission. Pour les invités, on a utilisé le procédé de Face Retriever et de Talking Picture. Donc Dalida a l'air jeune et a l'air de prononcer elle-même les phrases, le futur. Enfin, le futur du passé, c'est très chelou. Les propos sont authentiques, on te dit. C'est-à-dire que c'est des vraies phrases prononcées par Dalida à l'époque, mais pas forcément dans le bon ordre. Donc il y a une scénarisation du truc. Ardisson arrive à l'Hôtel du Temps, il va voir le concierge, qui est joué par Sébastien Toen. Ne me dites pas que vous connaissez pas le gars, monsieur. Il a présenté le journal du Hard. Donc Ardisson se pointe, il dit qu'il a rendez-vous avec Dalida, on lui dit de monter dans la chambre. Après avoir interviewé tout le monde, il me restait l'autre monde, nous dit Thierry Ardisson en intro. Bah ouais, les morts, c'est plus pratique, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et puis c'est les seules interviews où tu sais déjà ce que la personne va te répondre, vu que c'est toi qui as fait le montage des réponses avant les questions. Donc c'est pas vraiment une interview en fait. Tu sais, Ardisson, il fait semblant d'être étonné de temps en temps des réponses. Non, c'est pas vrai, vous avez eu une idylle avec Alain Delon en 63. Bah oui, Thierry, c'est sur sa page Wikipédia, tocard. Dalida, icône tragique. C'est vrai, comme elle est pas morte à 90 ans, voilà, c'est resté une icône. Donc Ardisson arrive dans la chambre, Dalida est dans son bain. Bon, bah lui, il reste dans la salle de bain. Il commence l'interview avec Dalida dans la flotte. Bon, c'est vrai qu'il y a de la mousse, on voit pas tout. Mais quelqu'un lui a dit à Ardisson que ça se faisait plus, ça. C'est quoi l'intérêt d'avoir Dalida dans son bain plutôt que sur un fauteuil? Bon, au bout d'un moment, elle sort, je vous rassure. Donc, ce procédé de deepfake, de face retriever, ça donne quoi? Bon, c'est pas trop mal fait, mais ça peut pas marcher. Tu sais que la meuf est morte et qu'Ardisson est un vieux dégueulasse. Parce que oui, Ardisson, il en profite aussi pour se faire lifter. Il s'est fait mettre un filtre d'instagrammeuse sur la gueule. On dirait qu'il a 20 ans de moins. Il est super content, tu le vois, il sourit beaucoup. Bon, c'est pas trop mal fait. Dalida a 35 ans, mais c'est pas top non plus. Tout le monde a la gueule trop lisse, comme des selfies pris de trop près sur les nouveaux téléphones. Et de temps en temps, Dalida, elle a un œil qui scie le bois, l'autre qui l'empile, tu vois. Alors vous allez me dire, ça correspond bien au regard de Dalida, mais non, là c'est trop, c'est flagrant que ça bug. On en est au balbutiement de cette technologie. D'ailleurs, ça fait flipper cette technologie. N'importe qui pourrait te faire parler dans n'importe quelle vidéo, Martin. Des images de toi et des sons de ta voix, ça manque pas, j'en ai. Et si je maîtrise la technologie, dans quelques années, vu qu'on se sera embrouillé depuis, je pourrais allègrement créer des vidéos de toi en train de prononcer de la propagande nazie. Plus vrai que nature. Pense-y. À un moment, je me suis dit, mais attends, t'es en train de regarder une émission où Ardisson lifté fait semblant d'être surpris des réponses qu'un hologramme de Dalida lui donne. Non, mais tu fais vraiment ça, mec? C'est un mauvais scénar de science-fiction. Même XOR, c'est mieux. Tu te rappelles XOR? Le feuilleton, on disait feuilleton à l'époque. Le feuilleton japonais, ouais, le shérif de l'espace, le feuilleton très bioman. Tu sais, c'était de la science-fiction, mais t'y croyais pas. Là non plus, j'y crois pas. Mais je pense que les fans hardcore de Dalida ont kiffé. Il en reste. Ils vont bientôt mourir, alors profitez-en, allez les rencontrer. C'est comme les anciens résistants, les socialistes de gauche, il n'y en a plus. Pierre Mauroy, ah bah non, il est mort. Bon, bah en fait, il n'y en a plus. Mais franchement, le truc sert à rien. T'apprends rien, tu ferais mieux de reprendre de vieilles interviews. Les fans de Dalida, ils ont dû être contents, les fans hardcore. Mais aussi les fans d'Eddie Barclay, de Thierry Le Luron et de Clo Clo. Parce que oui, il y a d'autres invités revenus d'entre les morts et liftés avec une reprise de leur voix pour les réponses, avec des phrases vraiment prononcées, mais pas dans le bon ordre. Ils n'apparaissent pas en mode chair et en os comme Dalida, mais en apparition sur un miroir. Pourquoi t'as fait revenir Dalida, fait revenir Clo Clo aussi? Alors ça, c'est une gênance 3000. Parce que visiblement, ils n'ont pas pris le même temps pour peaufiner le personnage de Dalida et celui de Clo Clo. François, il est incroyable. L'image ne lui ressemble pas, tout simplement pas. On dirait François Valéry ou Richard Klederman. Il suffit pas d'avoir un bol blond pour faire Clo Clo. Il y a ses lèvres qui bougent, mais tu vois, façon tataillée, enfin le ventriloque qui fait tatailler, c'est très très gênant. Il n'y avait pas un producteur pour dire ça, on va pas le garder. Bon, j'ai vu qu'il y avait un branle-bas de combat sur les réseaux sociaux concernant le personnage de Clo Clo dans l'émission. Les fan clubs de Clo Clo. Oui, on nous fait une belle Dalida et un Clo Clo dégueulasse, tout ça pour rabaisser Claude face à Dalida, c'est honteux. Le clash des fan clubs. En plus, les fans de Clo Clo et Dalida, c'est les vieilles personnes qui découvrent à peine Facebook, qui sortent de la cœur joie. Ils postent tout ce qu'ils pensent dès qu'ils le pensent. Je vous dis ça parce que je suis moi-même abonné à la page Claude François Fan Club officiel. Et c'est gratiné. Je me poile tous les jours, tous les matins, t'as un montage de Clo Clo avec un dauphin, un coucher de soleil, c'est un régal. Donc, je répète. Hôtel du Temps, l'émission deepfake d'Ardisson, nul. Aucune valeur ajoutée à part Dalida dans son bain. Hashtag MeToo. 1h47 de gêne. Laissez Dalida là où elle est, respectez-la. Pareil qu'après, Ardisson veut faire Johnny ou Gabin. Putain, rendez-nous la classe américaine. Ça, c'est du bon deepfake. Merci.